Nous continuons à parler sur la conservation et l'utilisation de la puissance. Et nous parlons sur les lois de la conservation de la puissance. Vous devez savoir que la conservation est aussi la maximisation de la puissance. La puissance de Dieu se conserve de manière croissante. C'est-à-dire la conservation produit la croissance. La conservation produit la maximisation. La conservation produit l'augmentation ou de l'intensité de la manifestation de la puissance. Quand la puissance est bien conservée, elle va se manifester de plus en plus puissante encore. C'est pour cela qu'il faut appliquer ces lois pour expérimenter pleinement cette croissance de la puissance en vous et que vous puissiez voir aussi des résultats glorieux dans votre vie. Je rappelle ici, dans cette plateforme, que tout le monde a besoin de la puissance. Cet enseignement n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Ça n'a pas été dit comme ça dans la Bible. Et je donnerai mon esprit aux gens, à ceux qui ont le ministère de la parole, et ils seront puissants. Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et puis, ils imposeront les mains sur le malade et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Dieu a dit à tous ceux qui croient. Jésus a dit encore, à tous ceux qui croiront à mon nom. Les fleuves d'eau vive couleront de leur sang. Et il parlait de la manifestation du Saint-Esprit. Et bien aimé, tout le monde a le droit de vivre la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Tout le monde a le droit d'avoir la puissance de Dieu. Nous devons, j'insiste, sortir d'un christianisme bipolaire où il y a de l'autre côté les ministres remplis du Saint-Esprit et les fidèles faibles et qui dépendent que des ministres de Dieu dans leur croissance et dans leur vie spirituelle. Telle n'a pas été la volonté du Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'une église, du clergé et de croyants. Le Seigneur veut que tout le monde fasse partie du clergé. Il est écrit que tout ce dont Dieu a racheté par le sang forme un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Que ce soit celui qui prêche et celui qui ne prêche pas, tous sont des sacrificateurs. Et s'ils sont tous des sacrificateurs, c'est que tous doivent avoir l'onction divine sur leur vie. Tous doivent avoir la puissance pour exercer dans les sacerdoces célestes. Oh bien-aimé, tout le monde a besoin de la puissance de Dieu. Il y en a besoin pour tout ce que tu vas faire, pour ta vie sur la terre, pour ta marche avec Dieu, pour ta communion avec le Saint-Esprit, pour l'obéissance à la parole de Dieu. Tu as besoin de la puissance. Je l'ai toujours dit, tu ne pourras jamais arpenter les sentiers de Dieu avec ta propre énergie naturelle. C'est impossible que l'homme naturel puisse entrer dans les chemins créés pour Dieu et par Dieu. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, mes voies ne sont pas vos voies. C'est-à-dire, mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce sont mes chemins. Mais l'homme est appelé à marcher dans le voie de Dieu. Et pour y marcher, tu as besoin de l'énergie de celui qui a fait ce chemin. Tu as besoin de la puissance de celui qui a fait ce chemin. Sinon, tu n'y marcheras pas. Donc, chacun de nous a besoin de la puissance pour progresser dans sa destinée. Une destinée qui a été concoctée, façonnée au ciel, dans le cœur du Tout-Puissant. Ta destinée n'est pas quelque chose de naturel. Ta destinée est surnaturelle. Aujourd'hui, j'ai suivi quelque chose et qui m'a personnellement beaucoup édifié. Où quelqu'un était en train d'expliquer comment est-ce que nous venons dans le monde. Oh, c'était très, très profond, c'était un enseignement en anglais. Où il expliquait qu'avant que nous ne venions sur la terre, la première chose qui s'est faite, ce n'est pas nous. Nous étions d'abord une pensée invisible dans la pensée éternelle de Dieu.
Mais avant de nous créer, Dieu a d'abord fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est un livre. Dieu a fait un livre. C'est dans Psaume chapitre 139. Avant que je ne sois créé, tous les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans ton livre. Dieu a fait un livre. Et ce livre est au ciel avec l'ensemble de tous les éléments, le contenu de ta destinée à l'intérieur. Et quand tu es venu sur la terre, tu es venu en fonction de ce livre. Je ne parle pas de la Bible. Je parle d'un livre caché au ciel. La Bible déclare que lorsque le Christ vint dans le monde, il est écrit que lorsque le Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Même Jésus est venu dans le monde pour l'accomplissement de quelque chose qui a été écrit dans le rouleau du livre. Et toi aussi, tu viens dans le monde pour l'accomplissement de quelque chose qui a été écrit dans le rouleau du livre. Tu n'es pas né par hasard. Tu es là. Même ta date de naissance a été programmée dans ce livre. Même les circonstances par lesquelles tu es né, que ce soit par, excusez-moi les termes, par le viol ou par quoi, ou par l'impudicité ou par un bon mariage ou quoi, mais tu es venu dans le monde. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Amen. Amen. Alors, si tu es venu dans le monde et que c'est à cause d'un plan qui a préexisté avant toi, tu as besoin de l'énergie de ces temps-là, de l'énergie préexistentielle, de l'énergie précosmique, de la puissance d'avant la fondation du monde, ce que Paul appelle la puissance du siècle à venir. Parce que le siècle à venir, c'est le retour à la source, le retour aux origines, c'est ça le siècle à venir. Et Paul dit qu'il y a des gens qui ont goûté à la puissance du siècle à venir. Il parle donc de nous, il parle de toi, il parle de moi. D'où tu as besoin de la puissance de Dieu. Et dans cet enseignement, je ne vous dis pas que vous allez recevoir la puissance de Dieu ici. Non. Je crois que toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a passé déjà l'étape de la qualification d'avoir la puissance de Dieu. Parce qu'il a déjà la puissance par le Saint-Esprit. Il y a la puissance en toi. Dis après moi, j'ai la puissance de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Dis-le avec conviction. J'ai la puissance de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Cette puissance est déjà présente en toi. Amen. Il faut l'entretenir et il faut l'utiliser. Il y a des gens qui ont passé tout le temps de leur vie sur la terre et ils ont été enterrés chrétiens, mais sans avoir utilisé même pas 0,10 puissance moins de leur puissance, de ce que Dieu leur a donné. Ils n'ont jamais guéri un malade. Ils n'ont jamais chassé un démon. Ils n'ont jamais vaincu quelque part. Ils n'ont jamais gagné une bataille spirituelle. Ils ne se sont jamais investis à réussir quelque chose de manière surnaturelle. Ils ont eu certains miracles, mais par la bénédiction d'un pasteur. Ils ont reçu certains miracles, mais par la libération de la grâce qui se trouve dans une autre personne. Ils ont quelques témoignages de miracles, de guérisons, mais qui n'ont pas été produits par eux-mêmes, mais qui ont été produits par d'autres personnes qui se sont servies de la puissance que Dieu leur a donnée. Ils ont plus profité des autres que de ce que Dieu a placé en eux-mêmes. Dis après moi, tel ne sera pas mon cas. Tel ne sera Tel pas ne sera pas mon mon cas. cas. Yes. Le Seigneur veut que tu te sers de ce que tu as. Amen. Je ne dis pas que tu dois te déconnecter des prophètes, des pasteurs et tout ça. Non, non, non.
Nous sommes dans la diversité et la complémentarité. Donc, tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre. Mais tu dois apprendre à conserver et à utiliser ce que tu as. Amen. Nous sommes dans le 5e sous-point du 4e point. Nous parlons sur les lois de la conservation de la puissance. Et dans le 5e partie, ici nous parlons de la loi de l'obéissance. Dis après moi la loi de l'obéissance. La loi de l'obéissance. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. La loi de l'obéissance. Maintenant, je vais fermer vos micros pour avoir un bon enregistrement. Actes des apôtres. Angélique, tu vas ouvrir ton micro. Tu me lis Actes des apôtres, chapitre 5, verset 32. Lis ce verset. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 32. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La 5e loi de la conservation de la puissance, c'est l'obéissance. Bien-aimés gagnants et gagnantes, l'obéissance est une clé majeure. Parce que la puissance de Dieu circule dans les canaux de la soumission. Retenez bien ça. La puissance de Dieu circule dans les canaux de la soumission. Il y a des gens qui veulent la puissance, mais pas l'obéissance. Ils veulent l'onction, mais pas la correction. Ils veulent l'autorité, mais pas la soumission. Ils veulent la manifestation, mais pas le brisement. Ils veulent la victoire, mais pas l'alignement. La puissance de Dieu circule dans les canaux de la soumission, je l'ai dit. Dans le royaume, l'obéissance protège la puissance contre les dérives de la chair. Parce que la puissance, elle est sacrée et elle est spirituelle. Quand Dieu te parle, obéis. Quand Dieu te corrige, obéis. Quand Dieu te demande de pardonner, obéis. Quand Dieu te demande de te retirer d'une mauvaise relation, obéis. Quand Dieu te demande de servir humblement, obéis. Quand Dieu te demande d'attendre, attends, obéis. Quand Dieu te dit sois patient, obéis, sois patient. Quand Dieu te demande de te taire dans une situation, dans une querelle, dans une confrontation, obéis. Là où tu es sans ouvrir ton micro, dis après moi, l'obéissance conserve mon feu. L'obéissance conserve ton feu. L'obéissance rapide conserve la sensibilité spirituelle. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'obéissance rapide permet la conservation et l'augmentation de la sensibilité spirituelle. Si quelqu'un obéit rapidement, il va développer la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, excusez-moi, c'est la capacité de facilement comprendre ce que Dieu fait de manière automatique. C'est ça ce que nous appelons la sensibilité spirituelle. C'est la capacité de reconnaître l'action de Dieu, de reconnaître la présence de Dieu de manière aussi rapide, de manière aussi automatique. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de trop d'examens, de trop de démarches, de trop de discernement pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et vous devez savoir que la lenteur dans la sensibilité spirituelle est un danger. Un danger, pourquoi? Parce que c'est un danger. C'est un danger parce que ça crée un décalage dans les actions, dans ton interaction avec Dieu.
Vous savez, Jésus dit quelque chose, il dit, je fais ce que je vois faire mon Père. En d'autres termes, quand le Père agit, moi aussi j'agis. Il y a une forme d'intrication surnaturelle entre moi et le Père. Quand le Père bouge, je bouge. Quand le Père parle, je parle. Quand le Père guérit, moi je guéris. Jésus voulait dire que je ne guéris pas les malades par moi-même. Je capte ce que Dieu fait dans le corps d'une personne et moi je ne fais que l'appliquer sur la terre. Et ça s'accomplit directement dans le corps de la personne et il est guéri. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Que mes miracles ne sont pas mes créations, que mes miracles sont ce que je vois faire le Père. C'est-à-dire, un malade, ou soit je suis dans une église, je suis dans un endroit où il y a des malades qui sont là, et puis je vois Dieu guérir quelqu'un. Parce que j'ai vu Dieu toucher cette personne, c'est alors que je vais m'approcher de cette personne pour les toucher aussi. Je fais ce que je vois faire mon Père. La manifestation de miracles sur la terre n'est autre qu'une forme de reproduction des actions divines, de l'invisible au visible. Dans le monde visible, c'est toi. Dans le monde invisible, c'est Dieu. Et nous savons que l'invisible gouverne le visible. Le spirituel gouverne le matériel, le physique. Et ce qui se passe dans l'invisible dans la vie d'une personne peut être retardé parce que Dieu veut que quelqu'un sur la terre puisse le faire. C'est-à-dire Dieu le fait, mais il attend que quelqu'un sur la terre puisse le concrétiser. Maintenant, s'il n'y a pas de sensibilité, c'est-à-dire il n'y a pas de rapidité dans la sensibilité spirituelle, où tu es de manière aussi lente, tu es lent dans la sensibilité spirituelle, tu vas créer un décalage entre ce que Dieu fait et ce que toi tu dois faire pour que ce que Dieu a fait puisse se manifester dans le monde. D'où tu vas te retrouver dans des situations où tu comprends Dieu après des heures du temps, où tu comprends Dieu après une journée. Et si c'était dans un cadre d'une croisade, d'un séminaire où tu es là en face des gens qui sont malades et qui ont des problèmes et qui ont besoin d'être guéris de manière instantanée, et que toi, tu es en décalage à cause de la lenteur de ta sensibilité spirituelle. Du coup, ces gens-là peuvent partir sans expérimenter leur guérison parce que toi, tu n'as pas été sensible à l'action de Dieu. Il y a des portes que tu vas rater parce que Dieu a ouvert les portes, mais toi, tu n'es pas sensible à l'action de Dieu, donc tu ne vois pas comment Dieu est en train d'ouvrir une porte. Et tu peux passer outre. Ou tu ne peux ne pas entrer dans la porte que Dieu a ouverte parce que tu es insensible. Ou tu es sensible, mais tu es lent dans ta sensibilité. C'est pour cela que Dieu nous donne une clé. Pour développer ta sensibilité spirituelle, tu dois développer l'obéissance rapide, l'obéissance instantanée. Même lorsque tu ne comprends rien de ce que Dieu te dit de faire, tu ne sais pas à quoi ça va t'amener, obéis seulement. Fais comme Abraham avait fait dans la Bible. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, va vers les pays que je te montrerai. Il a pris ses affaires et il est parti sans connaître l'endroit où il devait aller. L'obéissance instantanée crée la rapidité, crée la sensibilité spirituelle, où tu es à jour avec les ciels, où tu es dans l'intrication surnaturelle avec les ciels. Mais de l'autre côté, la désobéissance répétée endurcit l'oreille spirituelle, comprenez bien. Si l'obéissance rapide conserve et développe la sensibilité spirituelle, te place dans une condition d'automatisme surnaturel, dans la compréhension de ce que Dieu est en train de faire. La désobéissance, par contre, je parle bien d'une désobéissance répétée, va endurcir ton oreille surnaturelle ou ton oreille spirituelle. C'est-à-dire que ça va te rendre de plus en plus insensible à la voix de Dieu. Alléluia. Au début, quand Dieu parle, ton cœur tremble. Mais si tu ignores souvent sa voix, tu commences à t'habituer à la désobéissance. Et quand l'âme s'habitue à résister à Dieu, la puissance diminue dans sa fraîcheur. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Saoul est un exemple sérieux de ce que je suis en train de dire. Il a été un roi,
Il a reçu une position surnaturelle, une position spirituelle d'élévation royale. Il a commencé avec une grâce, mais il a désobéi. Il a obéi partiellement. Il a obéi de manière aussi un peu différente dans certaines dimensions. Et il devient de plus en plus désobéissant. Devient une désobéissance déguisée. Vous pouvez lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22 où le prophète Samuel lui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien que les sacrifices font partie de la parole de Dieu, les sacrifices font partie de la parole de Dieu. Mais sauf que les sacrifices ont besoin d'une obéissance à la parole de Dieu. Bien que les sacrifices soient la parole de Dieu, mais il n'est pas la totalité de la parole du Seigneur. Celui qui fait des sacrifices doit apprendre aussi à obéir à la voix de Dieu, aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas seulement les chants, il cherche l'obéissance. Il cherche ton obéissance. Il ne cherche pas seulement tes paroles fortes. Il cherche ton alignement. Il ne cherche pas seulement tes offrandes. Il cherche ton cœur soumis à sa volonté. Alléluia. Écoute bien aimé. L'obéissance est une preuve que la puissance reste sous l'autorité de Dieu. Ouvre ton micro. Dis après moi. Je décide de marcher dans l'obéissance. Je décide de marcher dans l'obéissance. Amen. 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 Gloire au Seigneur. La 6e loi ce soir, c'est la loi de l'environnement spirituel. J'aimerais bien que vous puissiez suivre cette partie de manière aussi sérieuse. La loi de l'environnement spirituel, qui est une loi importante pour la conservation de la puissance de Dieu en vous. Parce qu'il y a des gens qui étouffent la puissance de Dieu en eux, non pas parce qu'eux-mêmes sont désobéissants, mais parce qu'ils sont dans des environnements qui ne favorisent pas la liberté de l'esprit, la liberté divine, qui ne favorise pas l'activité de la puissance de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, Angélique, tu vas lire ce verset s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, 33, je sais que vous connaissez déjà ce verset, mais j'aimerais bien qu'Angélique puisse le lire. 1 Corinthiens 15, 33, lis Angélique. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. 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 Donc, je disais que la 6e loi, c'est la loi de conservation de la puissance. Dans la loi de conservation de la puissance, c'est l'environnement spirituel. Ton environnement peut nourrir ton feu ou l'éteindre, même si tu obéis comment à Dieu, même si tu marchais dans l'obéissance parfaite. Il y a des atmosphères qui stimulent la prière. Il y a aussi des atmosphères qui nourrissent la chair. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas pour rien que nous prêchons contre les boîtes de nuit. Nous prêchons contre des bars. Nous prêchons contre des endroits, des environnements de kermesse où il y a de la musique partout. Nous prêchons contre des maisons où vous allez chez vos amis, où il y a que les choses des ténèbres là-bas présentes. Ce n'est pas parce que ces choses sont nécessairement mauvaises, non. Mais il y a des choses qui génèrent plus l'énergie qui nourrissent la chair. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu veux vivre une vie de puissance, une vie de gloire, une vie de manifestation divine, angélique, où tu veux tout le temps voir l'échelle dans ta maison, dans ta vie, l'échelle dans ta marche. Tu dois veiller sur ton environnement. Il n'y a pas que des endroits, il y a des relations qui t'approchent de Dieu. Il y a aussi des relations qui te refroidissent.
Savez-vous qu'il y a des gens qui sont habités par des mauvais esprits? Si toi tu es le temple du Saint-Esprit, la personne que tu fréquentes, s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, ou s'il n'a Jésus qui est dans la bouche, son cœur est habité par un esprit. Et si vous êtes ensemble, il n'y a que deux possibilités. Soit tu le gagnes, soit il te gagne. Soit tu étouffes son feu, et soit il étouffe ton feu. Il y a des relations qui te refroidissent. Donc tu veux protéger la puissance en toi, veille sur tes relations aussi. Je vais aller même plus loin pour dire qu'il y a des conversations qui fortifient la foi. Il y a aussi des conversations qui injectent les doutes, qui injectent la jalousie, qui injectent la critique, qui injectent l'impureté, qui injectent la distraction. Il y a des contenus, oh, toi qui aimes bien passer sur les réseaux sociaux et tout regarder sur TikTok, il y a des contenus envoûtants, plutôt envoûtants. Il y a des contenus ensorcelants. Il y a des contenus qui nourrissent ton esprit aussi. Il y a des contenus qui polluent ton imagination. Alléluia. Il y a des contenus qui polluent ton imagination. C'est-à-dire tu le regardes comme ça et l'image reste en toi. Et tu vas commencer à voir cette image-là tout le temps dans ton esprit comme si c'est devenu une partie de tes pensées. Ouvre ton micro et dis après moi, je protège mon atmosphère. Je protège mon atmosphère. J'aimerais bien que tu puisses le dire avec conviction. Je protège mon atmosphère. Je protège mon atmosphère. Vous savez, ne soyez pas comme les gens qui disaient, ça fait quoi? Je suis allé là-bas, mais je n'ai rien fait. J'ai seulement écouté la conversation, je n'ai rien dit. Personne n'a rien à dire. On a toujours quelque chose à dire. Tu vas quelque part et les gens sont dans des conversations malsaines. Dis-moi que tu n'as rien à dire. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Tu vas quelque part, tu es avec tes amis, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance de Dieu, tu as la parole de Dieu et il y a des conversations malsaines. Dis-moi que tu n'as rien à dire. Tu auras toujours quelque chose à dire. Tu dois leur parler de Dieu. Parler de Dieu. Si tu vas dans un environnement où on parle de choses malsaines et que toi, tu n'as réagi que par le silence, ce qu'ils ont dit a intégré ton système de pensée. Pour refouler ce qu'ils ont dit, il faut leur parler de ce que toi tu crois. Le problème est que beaucoup de gens ont peur de parler de Dieu. Parler de Dieu sauve les gens et ça te sauve toi-même. Parler de Dieu peut délivrer tes amis et ça peut aussi t'aider à te délivrer de leurs influences. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Amen. Amen, papa. Oh non, je ne voulais pas dire parce qu'eux ne croient même pas. Tu n'as pas besoin qu'ils croient ou pas. Dieu a dit, prêche la parole à toute occasion, favorable ou non. Parce que ça te protège toi-même. Ça protège le contenu de ton esprit. Je protège mon atmosphère, non pas en fouillant les gens seulement. Je protège mon atmosphère en réagissant par la parole de Dieu quand je me retrouve dans un environnement où la conversation a été fondée sur des éléments malsains. Bien-aimés, on ne peut pas demander à Dieu de remplir notre maison de la présence de Dieu et laisser volontairement entrer tout ce qui attriste le Saint-Esprit.
On ne peut pas prier pour garder l'huile et se nourrir constamment des choses qui assèchent l'âme. On ne peut pas vouloir conserver la puissance de Dieu et rester attaché à des environnements qui célèbrent la légèreté, des environnements qui ascensent l'impureté, les environnements qui célèbrent la moquerie, la rébellion, la distraction et la chair. Ton atmosphère est importante, bien-aimé. Ton atmosphère est importante. Regarde une braise. Lorsqu'elle est au milieu d'autres braises, elle reste chaude. Mais si tu la retires et que tu la places seule dans un endroit froid, elle finit par s'éteindre. De même, certains feux s'éteignent parce que les personnes sont sorties d'un environnement qui entretenait la flamme. Elles sont retournées dans un climat qui refroidit l'âme. Cela ne signifie pas qu'il faut fuir le monde ou mépriser les gens. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes appelés à être lumière. Mais il faut discerner. Tout le monde peut être aimé, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ton intimité spirituelle. Aime tout le monde, mais ne donne pas à tout le monde le droit d'influencer ton feu. Est-ce que tu peux dire Amen, s'il te plaît? Amen. Amen. Ne donne pas à tout le monde ces droits-là. Amen. Certaines relations doivent être évangélisées, mais pas consultées. Certaines personnes doivent être aimées, mais pas suivies. Certaines atmosphères doivent être traversées, mais pas habitées. La puissance se conserve aussi par le discernement de l'environnement. N'oublie jamais ça. C'est une loi importante. Amen. 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 Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je m'arrête là pour ce soir. Nous allons continuer les lois demain. Amen, papa. Mais est-ce que tu as compris ce que nous avons dit ce sour? Amen. Amen. Nous avons parlé de combien de lois ce soir? 2 lois. 2. 2 lois. Quelle loi et quelle loi, s'il vous plaît? La loi de l'obéissance et la loi de l'environnement spirituel. Yes, la loi de l'obéissance et la loi de l'environnement spirituel. N'oubliez jamais ça, retenez ça. D'ailleurs, vous aurez la vidéo. Regardez encore et encore toutes ces vidéos. N'est-ce pas que c'est riche tout ça? Amen. Oui, c'est riche. Tellement riche. Très, très Alors, riche encore. prenez le temps de le regarder encore et encore pour nourrir votre âme. Amen. Amen. Pour vous, pour remplir votre esprit des choses qui entretiennent le feu de votre âme. C'est important. Et tu vas prier pour ces 2 sujets. Demande à Dieu de t'aider à conserver la puissance par l'obéissance. Là où tu reconnais que tu as des torts. Aujourd'hui, je disais dans mon enseignement sur l'onction, dans la journée, que Dieu a choisi David. Il savait aussi le futur de David. Il savait aussi que David va commettre beaucoup d'erreurs graves. Mais s'il appelait l'homme selon son cœur, parce qu'il voyait en David, pas seulement quelqu'un qui va tomber demain, mais quelqu'un qui sera capable de se relever et de retourner vers lui. Quelqu'un qui sera capable de se repentir. Amen. Quelqu'un qui sera capable de changer, de prendre des décisions importantes et de modifier, pas seulement modifier, mais de changer complètement sa vie. Alléluia. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. D'être un homme selon le cœur de Dieu. Et si tu écoutes un tel message, c'est que le Seigneur veut que tu puisses te repentir de certaines choses. Prendre certaines décisions importantes pour entrer dans l'obéissance totale. Ça va te permettre de conserver ce que tu as. Amen. Amen.
Tu n'as jamais perdu les promesses que Dieu t'a données. Tu n'as jamais perdu l'onction que Dieu t'a donnée. Tu n'as jamais perdu la puissance. Mais sauf que la désobéissance pourrait les avoir déjà refroidis. Et tu te demandes des fois pourquoi est-ce que les promesses ne s'accomplissent pas. Parce que les promesses ont perdu leur carburant. Parce que les promesses ont perdu leur carburant. Le carburant de la promesse, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et la puissance étant refroidie, le feu étant éteint, les promesses sont en arrêt. Amen. Elles sont toujours là, la puissance, elle est toujours là. C'est comme une voiture qui a toujours le moteur, mais le carburant n'est pas là. Le moteur ne va pas faire fonctionner la voiture seulement parce que c'est un moteur. Yeah. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier aussi pour l'environnement. Sois un enfant de Dieu partout. Sois lumière du monde partout. Je viens de te dire ici que l'un des plus grands moyens de sécuriser ton cœur dans un environnement pollué, sous une atmosphère qui nourrit la chair, c'est de réagir avec la parole de Dieu. Amen. Je vous dis, c'est un principe que vous devez appliquer. Vous êtes dans une maison, vous êtes avec les amis, ils parlent des choses du monde, ils parlent du péché, ils parlent de sexe, ils parlent d'impudicité, ils parlent des impuretés, et vous avez écouté, vous êtes resté calme, vous êtes sorti de là sans réagir. Ces choses ont intégré votre système de pensée. Amen. Amen. Vous devez réagir, quitte à sacrifier vos relations pour protéger l'atmosphère de votre esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, papa. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait au Saint-Esprit de vous voir dans une atmosphère. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi et tu te retrouves dans un environnement où on parle du diable, on parle du péché, on parle de toutes ces choses. Et toi, tu es là, tu ne dis rien par peur de perdre tes relations. Tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de pousser ces gens-là à parler? Qui peut me donner une réponse? Qu'est-ce qui est en train de motiver ces gens-là à parler? Le diable. C'est le diable. C'est les démons en eux. L'esprit des démons en eux parle. Et il libère ce qui se trouve en eux. Poussé par l'esprit mauvais qui est en eux, ils parlent. Et toi, tu as le Saint-Esprit, tu étouffes l'Esprit de Dieu. Tu l'empêches de parler parce que tu veux protéger tes intérêts éphémères. Sache-le bien, je le répète encore. Tu es dans une atmosphère comme ça, tu sors de là sans parler. Un, tu as attristé le Saint-Esprit. Deuxièmement, tout ce qu'ils ont dit ont intégré ton système de pensée parce que tu n'as pas eu le courage de le refouler en leur disant la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes en guerre. Savez-vous que nous sommes en guerre? Amen. Nous sommes en guerre tous les jours. Et nous devons gagner de batailles tous les jours. Rien ne peut être laissé comme ça sans action. Ma femme, elle est là, elle sait. Moi, je ne laisse jamais passer n'importe quoi. Si quelqu'un dit quelque chose, en ma présence, il aura droit à sa réponse. Je vais réagir, je ne vais pas laisser le mal traverser comme ça, surtout dans ma maison, je ne laisse pas ça. Parce que j'ai appris par certains de mes pères que laisser un événement ou des paroles comme ça passer sans réaction, te permettre aux choses que tu as entendues d'intégrer ton système de pensée. Ça s'appelle des messages subliminaux. Ça rentre en toi et ça s'installe sans que tu ne le saches. Un jour, tu vas voir que tu commences à réagir comme eux parlaient.
Chacun de nous élève sa voix et va prier selon que l'Esprit lui a parlé. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père éternel, Père puissant de Jésus-Christ, Dieu de grâce, que l'obéissance est la clé, c'est le majeur pour la perfection, la conservation de la grâce de Dieu. Merci pour les deux points Merci Jésus, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Je ne permets pas. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir corrigés. Merci de nous avoir Seigneur éternel et Dieu tout-puissant. C'est Dieu de gloire et de grâce. Merci de nous avoir instruits ce soir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ton nom soit béni et élevé. Ton nom soit glorifié, Adonai. Ton nom soit loué, Jésus. Le Dieu des esprits, le prophète Métouche. Oraya baba baba baba. Le Dieu des esprits, le prophète Métouche. Oraya baba baba. Oraya basendere kontashente. Thank you, Jesus. Thank you, the Lord of Lords and the King of Kings. Thank you for your word. Hallelujah. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à continuer à marcher dans tes voies. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur éternel et Dieu tout-puissant, choisir les environnements dans lesquels environnements qui favorisent l'action du Saint-Esprit, qui favorise le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Bien-aimés, je prie que le Seigneur donne à chacun la force et la volonté de mettre cette parole en pratique. Amen. Amen. Prenez le temps Amen. de prier seul. Prenez le temps de raviver la flamme de votre communion avec Dieu par la prière. Amen. La prière est très, très importante. Très, très, très importante. Je ne suis pas contre la prière de demander « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Je ne suis pas contre ça parce que Dieu lui-même l'a dit. Mais là, je parle de la prière de la communion. Amen. De la prière qui alimente votre communion avec Dieu. La prière d'abandon. La prière de soumission. La prière d'adoration. La prière de reconnaissance. La prière où vous êtes là, pas pour chercher quelque chose dont vous avez besoin, mais pour chercher à renforcer votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Pour augmenter l'intensité de la crainte de Dieu en vous. C'est de cette prière-là que je suis en train de parler. Et des fois, le temps de faire ce genre de prière.
Alléluia. Il est en train de parler là, oh my God. Écoutez, bien-aimés. Faites ce genre de prière et je pense que ça vous aidera encore davantage. Amen. Nous sommes à la fin pour ce soir. Que le Dieu qui a fait les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce que vos cœurs désirent, que vous le voyez s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je suis en train de parler de ceci, le Saint-Esprit me dit que quelqu'un va voir son désir s'accomplir demain au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va voir la concrétisation d'une promesse, d'une demande, de quelque chose dont il a besoin. Tu vas le voir s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un va bénéficier d'une faveur dans un endroit où il va aller pour une démarche. Tu vas voir la faveur de Dieu t'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, Dieu est en train de te précéder là où tu vas aller. Il est en train de préparer les terrains en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce du Seigneur est sur toi. Le Seigneur va rendre encore ton esprit très lucide et très clairvoyant pour comprendre ce qui est bien et ce qui est faux. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a béni, que ta maison soit bénie, que tes affaires soient bénies, que tout ce que tu touches soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu dors en paix, que tu te réveilles en paix, que ton corps soit en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.